Bonjour Mickaël. Bonjour Shraga. Alors voilà, on en sait un peu plus que la dernière fois, mais sans que les choses soient claires du tout. Mais une étape est passée. Les choses ont évolué. On est arrivé à la fin de la période du mandat de Benny Gantz pour former ce gouvernement. Donc ça va faire à peu près 2 mois que les élections sont passées. On n'a toujours pas de gouvernement. Il nous reste donc 21 jours à la Knesset pour désigner un député pour être Premier ministre. Sinon, dans les élections en mars, le 3 ou le 17 mars, on ne sait pas exactement. Alors, racontez-nous un peu, Shraga, comment on en est arrivé là. D'abord, ce qui se passe, c'est que c'est la première fois dans l'histoire d'Israël, il faut le noter, depuis 1948, que le mandat de la formation d'un gouvernement passe à la Knesset, puisque ni l'un ni l'autre des candidats n'a réussi. Si, dans les 21 jours, un autre député arrive à former un gouvernement, il se présente au président et dit voilà, moi j'ai une majorité de 61 députés. Le président le chargera donc de former un gouvernement dans les 15 jours qui suivent. Mais c'est un scénario qui est assez peu probable. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur les députés, les 120 députés de la Knesset, sont inclus Binyamin Netanyahou et Benny Gantz. Ça veut dire dans les 3 semaines qui viennent, ils peuvent encore réussir à se mettre d'accord, tel que d'ailleurs Binyamin Netanyahou l'a demandé encore hier soir tard à Benny Gantz. Venez, on s'assied sans condition préalable. Alors, comment on en est arrivé là ? Eh bien, tout simplement que Benny Gantz n'a pas accepté le compromis du président Rivlin, notamment à cause de tensions internes dans son parti, l'opposition de Yair Lapid. Et de l'autre côté, Binyamin Netanyahou a tenu ferme sur son bloc de 55 députés que Benny Gantz aurait bien voulu désintégrer, enfin en tout cas brisé. Et donc ça n'a pas marché. Et finalement, Benny Gantz a fait un discours plutôt électoral hier soir en accusant Binyamin Netanyahou d'avoir créé un mur de béton autour de lui pour sa survie personnelle. Et voilà, on en est là maintenant. Donc 21 jours dans lesquels... Alors quelles sont les options ? Alors on a évoqué donc l'option de revenir à ce qui aurait pu être fait depuis les élections, c'est-à-dire que soit Netanyahou arrive à former un gouvernement avec ou sans Gantz, que Gantz arrive à former un gouvernement avec ou sans Netanyahou. Ce qui peut changer, c'est évidemment la décision de Mandelblit, le procureur général, d'inculper ou non le Premier ministre, qui pourrait éventuellement amener à une forme de révolte au sein du Likoud, au sein de la droite, de gens qui diraient bon, on peut plus de Netanyahou, ça va trop loin, et donc peut-être proposer. Est-ce qu'il y a une chance que Gideon Sa'ar ou Yuli Edelstein ou Israël Katz se présentent, fassent campagne au sein des députés pour se proposer comme Premier ministre ? Bon, il est question justement, il y a un débat au sein du Likoud actuellement au sujet des primaires justement. Binyamin Netanyahou voudrait supprimer ces primaires, il n'est pas le seul. Et de l'autre côté, Gideon Sa'ar évidemment aimerait maintenir ces primaires pour essayer de se présenter contre Binyamin Netanyahou. D'autant plus, comme vous dites, si le conseil juridique du gouvernement inculpe met en examen Binyamin Netanyahou, ça pourrait peut-être permettre à Gideon Sa'ar de concurrencer Binyamin Netanyahou à la tête du Likoud. Mais une fois de plus, le Likoud est un parti qui est en général assez loyaliste et je vois mal une révolution interne contre Binyamin Netanyahou, d'autant plus que dans la situation régionale actuelle, il est le mieux placé quand même pour gérer les affaires de l'État et je verrais mal le Likoud faire un putsch intérieur maintenant. Donc, alors, comme vous dites, beaucoup de choses peuvent se passer. Binyamin Netanyahou, il insiste encore sur le fait de pouvoir encore négocier pour éviter de nouvelles élections. C'est vrai que ça serait une très mauvaise chose pour le pays et pour l'image du pays à l'extérieur aussi. Pour l'économie du pays. Pour l'économie du pays. Et surtout, la plus importante raison, c'est que des troisièmes élections pourraient donner peu ou prou le même résultat. Donc avec un nouveau compte à rebours, avec les mêmes personnages, les mêmes intervenants, les mêmes acteurs et les mêmes animosités aussi. Alors il y a une autre option qui est évoquée par les médias et par nous aussi, c'est la possibilité que le Parti bleu-blanc se scinde. C'est-à-dire qu'on a vu les tensions, on l'a entendu hier aussi dans le discours de Gantz, qui reproche aussi à Lapid, à l'aile Yesh Atid de son parti, de l'avoir empêché finalement de conclure un gouvernement, de conclure un accord de coalition. Donc il y a aussi cette option, une option que pourrait une partie de bleu-blanc rejoindre une coalition avec Netanyahou. La partie justement de Gantz qui est beaucoup plus centriste, plus proche du Likoud, parfois sans oublier le petit groupe, même si c'est que 5 députés, de Moshe Ya'alon qui sont vraiment à droite, parce que c'est clair
c'est les députés, c'est ces députés du parti Telem, donc de Moshe Boughi Ya'alon, qui ont empêché le gouvernement minoritaire qui aurait été soutenu de l'extérieur par la liste arabe unie, par la liste unie. Et donc, en fait, il y a encore tout plein d'options, mais vraisemblablement, on se dirige vers des troisièmes élections. Et alors, la question que nos auditeurs se posent, c'est qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là ? Parce que nous, on parle des coulisses de la Knesset. Qu'est-ce qui se passe à la Knesset alors que depuis maintenant 6 mois, quasiment 6 mois, hein, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'institution. Alors, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, il y a la commission de la défense, la commission des finances. Mais est-ce qu'il y a des projets de loi qui sont proposés ? En fait, non. En fait, la Knesset ne travaille pas normalement, puisqu'elle ne peut pas faire il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition finalement. Donc, c'est le travail dans les commissions, et c'est souvent faire passer des lois, soit des lois urgentes dont on a besoin. On l'avait vu après ce qui s'est passé à Gaza, pour donner plus d'aide financière aux habitants autour, la bordure, au bord de Gaza. Mais dans les faits, en fait, la Knesset ne fait rien. Et d'ailleurs, c'est intéressant de rappeler que les députés continuent d'être payés. Et en fait, quand bien même ils voudraient, ils sont bloqués par la loi qui fait qu'ils ne peuvent pas faire plus que de ce qu'ils ont le droit de faire. Et c'est une situation, donc on l'a dit, inédite en Israël. Voilà. D'autant plus que le Premier ministre l'a rappelé encore dans une de ses interventions, nombreuses interventions, intercessions auprès de Benny Gantz. Il y a l'intention de voter un budget extraordinaire de 4 milliards de shekels pour la défense, pour des projets qu'il n'a évidemment pas détaillés, au vu des défis, des dangers. Et le fait qu'il n'y ait pas de gouvernement et que la Knesset marche à petit feu, c'est très dommageable pour Israël. Voilà. Ouais, à tous les niveaux. Alors, on va passer maintenant... on en saura plus la semaine prochaine, peut-être. On va passer maintenant à notre rubrique préférée, enfin des auditeurs en tout cas, la rose et le cactus. Alors, c'est vous qui avez choisi la rose cette semaine. Alors voilà, en fait, la rose, on a choisi... Pardon. Alors, Ophir Sofer. Ophir Sofer, c'est sûrement la première fois qu'on parle de lui dans cette émission, parce qu'Ophir Sofer est un nouveau député. Alors, une des rares activités de la Knesset, en fait, depuis le mois d'avril, c'est que les nouveaux députés font après un discours d'intronisation, qu'en général, un discours, ils présentent leur programme, d'où ils viennent, qui ils sont, et c'est des discours que nous, on aime bien suivre ici. Et donc, le discours d'Ophir Sofer, qui est un discours donc, où il explique d'où il vient et son parcours pour aller à la Knesset. Alors, Sofer est député donc, de la liste Yamina. Il fait partie donc de la liste Yamina, pas Yamina Khadash. Yamina, ah oui. Yamina, c'est un peu compliqué avec la droite. Donc, il a été élu donc, au cœur du foyer juif, Beit Yehoudi, de Ichoud Leumi, pardon. Moi aussi, je m'y perds. Enfin, voilà, il est membre de la liste Yamina, donc à droite du Likoud, et Ophir Sofer est un des rares députés, c'est pour ça qu'on le souligne et pour ça qu'il a la rose aujourd'hui, a parlé d'Alia. Et dans son discours d'intronisation, il a parlé du lien important que l'État d'Israël doit avoir avec les Juifs de diaspora, leur tendre la main, aider, soutenir ceux qui ont choisi de vivre en diaspora et surtout aider et prévoir à l'avance des programmes pour ceux qui veulent venir, pour pouvoir inciter plus à l'Alia. On sait qu'il est particulièrement sensible au sujet de l'Alia de France et c'est quelqu'un donc qui est venu à la Knesset avec, dans son programme, aider les Olim de France et c'est pour ça que je le souligne ce matin. Mérité. Voilà, alors cactus, Raga, ce matin, c'est les cactus. Ils sont décernés à Avigdor Lieberman, Israël Beiteinu, et Moshe Gafni de Yahadut HaTorah. Pourquoi ? Parce que hier, dans le discours de Avigdor Lieberman, qui était attendu des médias, il a vraiment eu des mots très très durs envers les partis orthodoxes, en les comparant d'abord à la chassidoute de Satmar, dont le Admor, le Rebbe, est venu à Jérusalem provoquer quelque peu, disons, on va dire comme ça. Et ensuite, il les a comparés aussi à la liste arabe israélienne dans l'antisionisme. Enfin, il a eu des mots très durs. Et je crois qu'il a pris ce trend, il a pris ce motif depuis le début, en tapant sur les orthodoxes et sur la droite religieuse, en les traitant de messianistes, toujours des messianistes. Enfin, c'est un leitmotiv dans sa bouche. Ce qui a aussi entraîné, après, comme réaction, des réactions très dures aussi de la part des députés orthodoxes, surtout du Yahadut HaTorah d'ailleurs,
et Moshe Gafni, par exemple, qui l'a traité de corrompu, nullité, enfin... Et d'antisémite. D'antisémite aussi. Le cactus, il est aussi parce antisémite, que quand des députés juifs se traitent d'antisémites... Voilà, ça m'a un peu étonné d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu le mot Shoah ou nazi dans le vocabulaire, mais en tout cas, c'est monté très haut entre les deux. Il y a Israël Eichler aussi qui s'y est mis, et puis Yaakov Litzman. Enfin, en tout cas, ce qui est triste, c'est qu'on se demande comment ces personnes pourraient un jour de nouveau gouverner ensemble dans un gouvernement, disons, de centre-droit ou de droite, parce que l'animosité est tellement grande que, enfin, disons, le dialogue... Le dialogue paraît impossible, ce qui est surprenant d'ailleurs, parce qu'on se rappelle que pendant des années, Lieberman était ami d'Aryeh Deri, et que la mairie de Jérusalem a été remportée par Moshe Léon grâce à une alliance entre Chasse et Israël Beiteinu, entre Lieberman et Deri, et que là, soudain, le niveau des invectives entre les députés d'Israël Beiteinu et ceux de Yahadut HaTorah est arrivé à un niveau vraiment inédit aussi. Ouais, et puis c'est triste pour le débat politique et puis pour l'avenir aussi, parce que d'une manière ou d'une autre, il va falloir s'asseoir ensemble. Voilà, exactement. Voilà. Eh ben, on espère que la semaine prochaine, on pourra parler du nouveau gouvernement. Ouais, et de nouvelles lois de la Knesset. Voilà, on pourra revenir vraiment aux coulisses de la Knesset, voir les lois, enfin voilà, raconter l'actualité de la Knesset et plus celle des invectives politiques hors Knesset. Exactement. Voilà. Alors à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.